Alors, il m'appartient de vous souhaiter la bienvenue à tous. Vous êtes 81. Je suis Marie-Cécile Soleil, la directrice de la caisse primaire. Juste vous remercier tous d'être présents. On va essayer déjà de tenir notre objectif de timing parce qu'on sait que votre temps est compté. Donc, je ne vais pas faire un long discours. Moi, je voulais juste vous dire deux choses. La première chose, je voulais remercier à travers vous votre profession, la profession des infirmiers qui s'engage de façon importante et efficace pendant cette crise sanitaire sur le dépistage, sur la vaccination et sur les soins au long cours. Donc, un grand merci de la part de l'assurance maladie. Et on essaie pendant cette période d'être à vos côtés. C'est pour ça que nous organisons cette réunion virtuelle sur le BSI, parce que le BSI, c'est un pas important de reconnaissance de vos compétences, de vos savoir-faire, dans l'accompagnement des personnes âgées ou des personnes en perte d'autonomie. Sans doute, pour certains, vous trouvez que ça ne va pas assez vite, mais en tout cas, on est engagé avec vous dans cette transformation et la crise sanitaire nous a démontré, si on en doutait, et on n'en doutait pas, que la profession des infirmiers était essentielle dans la prise en charge des soins primaires et de ces personnes qui ont besoin de vous à domicile. Voilà ce que je voulais vous dire simplement en introduction. C'est avant tout un grand merci. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Sophie Boussard, et vous avez les CIS et les dames qui vont se présenter, que vous avez l'habitude de côtoyer et qui vont animer cette rencontre. Sophie, je vous laisse vous présenter et introduire. Merci beaucoup, Madame Poulet. Effectivement, en fait, bonjour à tous. Pour ce webinaire, en fait, de façon optimale, pour que ça s'organise correctement, seuls les… attendez, on a un souci de micro. Seules les personnes en fait, qui interviennent peuvent activer la vidéo et peuvent activer le son. Néanmoins, en fait, vous avez un icône qui s'appelle questions-réponses. Donc, on vous encourage vivement à poser toutes vos questions toutes vos questions. On a deux collaboratrices avec nous qui sont là pour répondre tout au long du webinaire à vos questions. Si elles n'arrivent pas à répondre à vos questions parce que on a besoin d'une validation d'un service expert, à ce moment-là, on vous donnera bien évidemment la réponse ultérieurement. De toute manière, ne vous inquiétez pas, en fait, à la fin de ces webinaires, nous vous enverrons le support ainsi qu'un mémo BSI et la FAQ questions-réponses qui sera alimenté avec les 5 webinaires qui auront lieu tout au long du mois de février-mars. Là, c'est le premier, mais effectivement, c'est toute une série de webinaires qui va s'organiser autour du BSI. Donc, la présentation est enregistrée, elle se fait à 2 voix, elle se fait en la présence de Marilyn Bénet, déléguée de l'assurance maladie, et Valérie Crébor, qui est conseillère informatique service. Donc, je laisse la main à Marilyn. Bon webinaire. Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter l'avenant numéro 8 à la Convention nationale des infirmiers. Donc, nous évoquerons dans une première partie le contexte. Dans une deuxième partie, nous présenterons les mesures de l'avenant portant sur le BSI. Et enfin, nous terminerons sur la qualité de la facturation. Donc, le contexte. Donc, l'avenant numéro 6 à la Convention nationale des infirmiers a mis en place une réforme majeure qui concerne la prise en charge des patients dépendants à domicile en créant un nouveau dispositif comprenant le bilan de soins infirmiers, qui est un outil entièrement dématérialisé d'évaluation des besoins du patient dépendant en remplacement de la démarche de soins infirmiers, et la mise en place d'une nouvelle tarification des soins avec 3 niveaux de forfait journaliers définis en fonction de la charge en soins infirmiers et qui remplaceront à terme la facturation en AIS. Compte tenu donc de ces enjeux financiers et du nombre de patients concernés, le dispositif BSI devait se déployer en 4 étapes. Donc, la première étape au 1er janvier 2020 pour les patients de plus de 90 ans. Mais compte tenu du dépassement important de l'impact financier prévu sur la première étape, les partenaires conventionnels ont convenu de reporter la deuxième étape du BSI et de s'accorder, donc dans le cadre de ce nouvel avenant, sur les nouvelles conditions de déploiement du dispositif BSI. Donc aujourd'hui, le nouveau calendrier prévoit 3 nouvelles étapes.
Donc, l'avenant numéro 8 a été signé le 9 novembre 2021 entre l'UNCAM et 2 des 3 syndicats représentatifs de la profession, donc à savoir la Fédération nationale des infirmiers et le Syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux. L'objectif étant d'adapter les conditions de déploiement du bilan de soins infirmiers et l'avenant est entré en vigueur début d'année. Donc, la poursuite du déploiement du dispositif du bilan de soins infirmiers. Donc, depuis le 1er janvier 2022, il y a une extension de la saisie de l'outil BSI à l'ensemble des patients dépendants. C'est-à-dire que pour toute nouvelle prise en charge d'un patient dépendant, donc quel que soit son âge et qui nécessite des soins infirmiers, vous devrez saisir l'outil d'évaluation du BSI à la place de la DSI aux patients dépendants. Pour les patients de moins de 90 ans qui sont déjà suivis, l'obligation de saisir un BSI se fera à l'échéance de la démarche de soins infirmiers en cours. À compter d'avril 2022, il n'y aura plus aucune DSI qui sera réalisée. Donc, la saisie du BSI sera réalisée et facturée donc, pour les patients de moins de 90 ans selon les mêmes modalités que celles actuellement en place pour les patients de 90 ans et plus, à savoir un BSI initial à 25 €, un BSI renouvelable après 1 an sur prescription à 12 € et un BSI intermédiaire que vous pourrez facturer selon l'évolution de la situation clinique du patient et à savoir que vous pourrez en facturer 2 dans l'année. Donc, les soins dispensés aux patients de moins de 90 ans continueront à être effectués en AIS jusqu'aux prochaines étapes du déploiement du dispositif BSI. En pratique, comment ça va se passer? Donc, pour les patients de moins de 90 ans, l'outil BSI sera adapté et permettra à l'infirmier donc de renseigner dans le volet facturation la cotation en AIS. Les déplacements réalisés seront facturés en IFD et les actes techniques en AMX. Pour les patients de 90 ans et plus, l'outil BSI affiche automatiquement le niveau de forfait journalier à facturer à l'assurance maladie en fonction des interventions saisies dans le volet médical de l'outil BSI. Donc, les déplacements réalisés seront facturés en IFI et les actes techniques en AMX. Donc, la deuxième étape, ce sera à compter de septembre 2022. Donc là, la nouvelle tarification des soins en forfait BSI sera étendue aux patients dépendants âgés de 85 ans et plus. La troisième étape, à compter d'avril 2023, la nouvelle tarification des soins en forfait BSI sera étendue à l'ensemble des patients dépendants, c'est-à-dire aux patients de moins de 85 ans. À l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la bascule vers une nouvelle étape, il ne sera plus possible de facturer les actes AIS pour les soins aux personnes dépendantes qui entrent dans le champ de la réforme. Donc, la bascule de la cotation des soins en AIS vers les forfaits BSI ne sera pas automatique dans l'outil. Donc, vous devrez saisir un BSI de renouvellement. Le passage à chaque nouvelle étape de déploiement sera bien évidemment soumise à une concertation entre les syndicats infirmiers représentatifs de l'assurance maladie et l'assurance maladie, afin de pouvoir vérifier que l'impact financier observé est bien conforme à l'impact financier attendu. Donc, l'avenant numéro 8 prévoit la révision dans l'outil BSI des règles d'orientation vers les différents niveaux de forfait BSI pour les patients dépendants de moins de 90 ans. Donc, pour les patients de 90 ans et plus, il n'y a pas de changement de règles d'orientation vers les différents forfaits afin de tenir compte de la complexité de la prise en charge de ces patients. Par contre, pour les patients de moins de 90 ans, il y aura un changement de règles d'orientation vers les différents forfaits. Donc, l'âge, en fait, est un critère supplémentaire qui sera pris en compte dans la détermination des forfaits BSI. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Valérie Crébord qui va vous faire quelques rappels sur le BSI. À toi, Valérie. Merci Maryline. Donc, on a vu le texte qui concerne les réalisations du BSI. On va rentrer dans un peu de pratique. On va commencer par quelques rappels. Donc, en premier lieu, la réalisation d'un BSI est obligatoire pour facturer un forfait journalier de soins. En BSI mode brouillon n'est pas valide. Il est nécessaire de clôturer le BSI dans l'outil pour pouvoir facturer le bilan et le forfait.
Ensuite, le BSI ne doit être le reflet que des seules interventions que l'infirmier réalise en main propre. On entend par là exclure celles qui sont réalisées par un tiers, aidant ou auxiliaire de vie. En outre, le BSI n'a une durée de validité que d'1 an. Il faut impérativement le renouveler chaque année, muni d'une nouvelle prescription. Enfin, en cas de prise en charge d'un patient par plusieurs infirmiers, le forfait n'est facturable qu'une seule fois par jour et par un seul infirmier. En revanche, chaque infirmier facture au titre de son passage ses actes techniques autorisés en plus du forfait, ainsi que ses indemnités de déplacement et éventuelles majorations. On va revenir sur le circuit technique de la réalisation d'un BSI. Donc, la connexion pour la réalisation d'un BSI, que ce soit la réalisation d'un BSI initial ou d'un renouvellement, demande de se connecter avec la carte CPS sur votre compte Amélie Pro et d'authentifier le patient par lecture de sa carte vitale ou saisie de son numéro de sécurité sociale. J'insiste sur cette identification du patient pour tout ce qui est les actions de réalisation ou de renouvellement du BSI. Donc, pour mémoire, l'infirmier se connecte à l'aide de sa carte CPS sur le téléservice Amélie Pro BSI, saisit son BSI pour son patient dépendant. À l'issue de cette saisie, une synthèse est générée. L'infirmier valide cette synthèse pour la rendre accessible au médecin prescripteur. Le médecin prescripteur, qui est averti sur sa messagerie professionnelle de la disponibilité de la synthèse d'un BSI, peut apporter des modifications qui vont être communiquées à l'infirmier, qui lui-même pourra alors procéder aux modifications proposées et devra clôturer manuellement ce BSI. Si le médecin n'intervient pas dans les 5 jours, ce BSI est automatiquement clôturé. La clôture de ce BSI engendre une accessibilité à la CPAM et à l'ELSM de ces critères d'évaluation et du BSI réalisé. Ce BSI vous permet de donc donner les éléments de facturation. Il faut tout de même disposer d'une prescription médicale de soins infirmiers à domicile pour un patient dépendant. On va revenir également sur les process et cycles de vie du BSI. En effet, on a déterminé 6 cycles de vie. L'état de brouillon est celui auquel il ne faut pas laisser votre BSI puisqu'il n'est pas accessible, celui au cours duquel vous réalisez soit un bilan initial, soit un renouvellement. Lorsque le BSI est saisi et que la synthèse est envoyée au médecin prescripteur, il peut être en attente d'avis ou est automatiquement clôturé au bout de 5 jours. Si le médecin prescripteur, comme on a vu tout à l'heure, émet des observations pour lesquelles l'infirmier pourra revenir sur sa synthèse et apporter des modifications suite à ces observations, il n'y aura plus donc une clôture automatique, vous devrez le clôturer manuellement. L'archivage n'est pas une procédure automatique. Elle vient se faire à votre initiative. Nous vous recommandons de n'archiver que les dossiers des patients pour lesquels vous ne les prenez plus en charge, soit par décès, soit par déménagement de ce patient. En pratique, nous allons donc revenir sur les écrans habituels du BSI en évoquant les nouvelles dispositions depuis le 1er janvier. Donc, pour mémoire, la saisie du BSI est composée de 5 écrans: administratif, médico-social, soins, facturation et synthèse. Nous avons fait un petit focus sur les éléments de facturation. Donc, précédemment, lorsque vous aviez évalué l'état de votre patient, lorsque vous arriviez sous l'onglet facturation, vous aviez donc l'onglet facturation du BSI pour choisir dans quel cas vous étiez BSI initial, BSI intermédiaire, BSI de renouvellement, et dessous le niveau de forfait qui était automatiquement affiché suite à la complétude des champs dans les onglets précédents. Depuis le 1er janvier 2022, cet écran a évolué par rapport à la tranche d'âge des patients. En effet, lorsque vous aurez rempli le BSI d'un patient de moins de 90 ans, vous n'aurez plus accès à des niveaux de forfait, mais on vous proposera une cotation de soins infirmiers en AIS avec un choix en AIS 3, AIS 3,1 ou AIS 4. Vous devrez choisir la cotation applicable à la prise en charge de votre patient sans pouvoir, dans un premier temps, y additionner le nombre d'AIS correspondants. Vous remplirez bien le nombre de passages par jour, ainsi que le nombre de jours auxquels
au cours duquel vous ferez ces passages. Cette répartition est amenée à changer au fur et à mesure de la génération et de l'évolution de l'outil BSI. L'outil BSI est également un outil de gestion de mail entre les différents interlocuteurs de gestion des BSI. L'infirmier est amené à recevoir 3 types de mails. Les notifications de la clôture automatique d'un BSI, comme exemple ci-contre, dans le cas où effectivement le médecin prescripteur n'a pas eu d'intervention dans les 5 jours, et des notifications importantes qui sont celles de présence de BSI enregistrées en mode brouillon depuis plus de 3 semaines, pour lequel vous n'avez pas fait d'action d'évaluation amenant au bout une synthèse. Et une alerte qui concerne les BSI à renouveler, envoyés 15 jours avant leur date d'échéance. Quant au médecin prescripteur, lui, il reçoit un email le notifiant de la réception d'un BSI pour un patient dont il est le médecin prescripteur et pour lequel une synthèse a été effectuée par un IDEL. Si tu veux bien, Marilyn, maintenant, nous allons examiner quelques questions-réponses que nous avons eues régulièrement posées et auxquelles nous pouvons apporter des réponses immédiates. Avec plaisir, Valérie. Donc, l'infirmier doit-il attendre l'avis du médecin ou le retour de l'assurance maladie pour démarrer ou poursuivre les soins auprès du patient dépendant? Non, en fait, dès qu'il a fait l'envoi de la synthèse du BSI et qu'il a procédé à l'évaluation, l'infirmier peut débuter ou poursuivre les soins auprès du patient sur la base du plan de soins proposé, déterminé dans l'outil. Donc, comment saisir pour un NIR en 7 ou en 8? L'état actuel de l'outil ne permet pas de faire une évaluation des assurés identifiés par un numéro commençant par 7 ou 8 ou 5 ou 6. On est en attente de l'évolution de l'outil et il n'y a aucune version papier qui n'est réalisable non plus dans ces cas-là. Et comment procéder pour un patient dépendant de moins de 90 ans qui aura un BSI avec facturation en AIS et qui fêtera son 90e anniversaire au cours de l'année? Donc, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, en fait, il y a une différenciation entre ceux qui ont moins et plus de 90 ans. Donc, étant donné que depuis le 1er janvier, il y a une obligation de réalisation de BSI pour les patients de moins de 90 ans, pour lequel un forfait en AIS va être généré, il faut, à la date anniversaire des 90 ans de ce patient, revenir sur le BSI, effectuer un renouvellement qui est la forme d'un BSI intermédiaire, puisqu'il reprend l'intégralité des éléments d'évaluation faits à la première évaluation, de façon à pouvoir générer le volet facturation en niveau de forfait BSI à facturer. La bascule de la cotation des soins en AIS vers le forfait BSI n'est pas automatique dans l'outil. C'est pour ça que ça vous demande impérativement de refaire ce BSI intermédiaire. Si tu veux bien, Marilyn, je vais te suggérer quelques questions sur la facturation. Tout à fait, Valérie. Est-ce que tu peux me dire ce qu'au 1er janvier, il va se passer pour les patients qui étaient déjà suivis et si on doit saisir un nouveau BSI pour l'ensemble de ces patients précédemment suivis? Donc, à partir de janvier 2022, pour toute nouvelle prise en charge de patients dépendants nécessitant des soins infirmiers, donc quel que soit son âge, l'infirmier devra saisir un BSI à la place de la démarche de soins infirmiers. À noter toutefois que pour les patients de moins de 90 ans déjà suivis, l'obligation de saisir un BSI se fera à l'échéance de la démarche de soins infirmiers. À l'issue des 3 mois, l'infirmier devra saisir un BSI. À partir de quand l'infirmier devra facturer des forfaits BSI pour un patient de moins de 90 ans? Comment seront-ils informés des évolutions à chaque étape de déploiement de ce BSI? Donc, à compter de septembre 2022, la nouvelle tarification des soins au forfait BSI devrait être étendue aux patients dépendants âgés de 85 ans et plus, puis en avril 2023 aux patients dépendants de moins de 85 ans. Donc, il y a différentes actions de communication qui seront mises en place et réalisées à chaque nouvelle étape et vous serez donc informés par mail de l'assurance maladie sur la date d'entrée en vigueur de chaque étape et les changements induits pour la profession. Est-ce que le BSI doit faire l'objet d'une prescription par un médecin? Alors, une prescription indiquant le terme BSI n'est pas nécessaire dès lors que l'infirmier dispose d'une prescription sur ordonnance libre faisant clairement référence à des soins infirmiers pour patients dépendants à domicile. Toutefois, si des actes infirmiers sont nécessaires en sus des soins infirmiers pour dépendance, la prescription devra les mentionner.
À noter que pour les BSI intermédiaires, à l'initiative de l'infirmier, il n'y a pas nécessité d'avoir une nouvelle prescription. Merci Marilyn. Je veux apporter une précision que j'ai oubliée dans la slide précédente, c'est-à-dire qu'on est en attente également d'une évolution de connexion Amélie Pro pour les remplaçants. Donc, pour terminer, nous allons évoquer des critères de qualité de facturation, tant au niveau des actions réalisées auprès des médecins généralistes que la qualité de facturation par les infirmiers. Donc, la qualité de la facturation. Donc, il apparaît important pour nous de vous présenter une action que nous allons mener auprès des médecins généralistes, en fait, afin de les accompagner au mieux dans les prescriptions des soins infirmiers. Donc, le virage ambulatoire est une priorité de la stratégie nationale de santé impliquant l'ensemble des professionnels de santé d'un territoire. Donc, l'assurance maladie a élaboré un kit de prescription de soins infirmiers, l'objectif étant d'améliorer la lisibilité des prescriptions pour encadrer au mieux l'intervention des infirmiers auprès des patients. Donc, une prescription précise des soins infirmiers permettra une meilleure dispensation des soins et évitera d'éventuelles difficultés de cotation de la part des infirmiers libéraux. Donc, pour une même catégorie de soins, il existe à la NGAP plusieurs cotations possibles en fonction du détail de l'acte réalisé ou d'où l'importance d'une prescription très précise. Donc, pour chaque catégorie de soins sont proposés des modèles d'ordonnance que nous remettrons donc aux médecins généralistes pouvant être complétés par le médecin. Donc, vous avez 6 modèles d'ordonnance. Une sera sur les prescriptions pour injection, la deuxième, la prescription pour pansement, l'administration et la surveillance d'une thérapeutique orale, la surveillance et l'administration lors de la mise en œuvre d'un traitement ou lors de la modification de celui-ci, la prescription pour un patient insulino-traité et la prescription pour perfusion. Donc, petit rappel des règles générales de facturation à la NGAP des actes infirmiers par les infirmiers libéraux, excusez-moi. Donc, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses primaires d'assurance maladie les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'il ait fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'il soit de sa compétence. Donc, les actes de compétence infirmiers non inscrits à la nomenclature sont non remboursables par l'assurance maladie. Donc, tous les actes que vous voyez peuvent être pris en charge, ne peuvent pas être pris en charge individuellement, mais pourront être pris en charge s'ils font partie d'une séquence de soins infirmiers. Je vais laisser à nouveau la parole. Ah oui, non, alors attendez, voilà. Donc, excusez-nous. Donc là, vous avez un mémo qu'on va remettre au médecin généraliste. C'est en fait une ordonnance type de soins qui reprend un petit peu tous les modèles que je vous ai cités préalablement. Donc, je laisse à nouveau la parole à Valérie Crébord. Nous avons décidé, pour vous accompagner dans le cadre de vos facturations, de faire un petit focus qualité de facturation. En effet, l'outil ADRI permet de corriger un certain nombre de difficultés de facturation. On a fait une extraction de vos facturations faites entre le 10 octobre 2021 et le 10 janvier 2022, pour lequel on a retenu pour 3000 factures 5 top projets qui sont liés à l'exonération du ticket modérateur absent ou cette exonération qui n'est pas transmise, des contrats C2S différents ou des bénéficiaires et assurés inconnus. Ces difficultés de rejet peuvent aisément être supprimées grâce à l'utilisation d'ADRI, sur lequel nous allons revenir sur cette utilisation. ADRI, pour mémoire, est un outil qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un téléservice intégré directement à votre logiciel de facturation qui s'interroge avec ou sans carte vitale, dont la validité des droits n'est valable que pour 24 heures. Lorsque vous interrogez ADRI, soit à la création de dossier de votre patient, soit au moment de la constitution de la FSE, vous allez avoir la remontée des droits qui sont obtenus à partir des derniers droits actualisés de vos patients. Ainsi, le remboursement sera assuré en réduisant les rejets émanant des caisses, en particulier quand la carte vitale n'est pas à jour. Les types de droits qui sont récupérés par l'interrogation d'ADRI sont liés à la situation particulière comme l'ALD, la CMU, l'AME, la C2S, la maternité ou l'invalidité,
ou des coordonnées de vos patients, type adresse postale ou organisme d'affiliation. On vous précise tout de même que ADRI ne met pas la carte vitale à jour et cette mise à jour de la carte vitale reste toujours nécessaire si le patient souhaite avoir une mise à jour de sa carte. Les remontées d'ADRI ne sont valables que pour votre facturation. Il existe 3 modes de connexion d'ADRI. Le mode ciblé, qui est celui qui se déclenche en cas d'absence de carte vitale, en cas de carte vitale non à jour et en cas de tiers payant systématique depuis la version 1.14. Ainsi, lorsque vous êtes dans ces 3 cas, la base de données d'information est interrogée systématiquement par votre logiciel et vous avez une remontée des droits. Le mode systématique, à chaque réalisation d'une feuille de soins électronique, la base est interrogée. Quant au mode manuel, il ne se fait qu'à l'interpellation par l'infirmier. On vous déconseille ce mode puisque vous n'êtes pas alerté des non-mises à jour de la carte vitale de votre patient et ça ne se fait qu'à votre initiative. Nous avons décidé de retenir en fait un petit exemple pour vous montrer que vous pourriez être amené à avoir des informations remontées de la carte vitale du patient qui ne sont pas à jour avec des droits qui sont différents remontés d'ADRI. On vous conseille de ne retenir que les informations remontées d'ADRI. Donc, n'oubliez pas de valider les données d'ADRI pour fiabiliser votre facturation. Vous pourrez voir dans certains logiciels avec ces remontées les 2 informations différentes. Dans d'autres logiciels, vous n'aurez que les remontées ADRI. Mais on vous conseille vivement de ne retenir que ces remontées. Sophie, si tu veux bien conclure ce webinaire, je te redonne la parole. Oui, merci Valérie. En fait, donc on regarde un petit peu le chat de discussion de questions-réponses. Effectivement, il y a un certain nombre de réponses auxquelles nous n'avons pas encore répondu parce que nous sommes un peu pris de court. Mais effectivement, on va répondre à toutes ces questions. Néanmoins, peut-être que Christine peut prendre la parole et vous répondre à quelques questions en direct. Donc, ça sera… Et après, on vous les enverra par mail. Christine Ray, déléguée de l'assurance maladie. Oui, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de questionnements concernant le nombre d'AIS à cocher, parce que pour l'instant, l'outil ne vous permet pas de mettre le nombre d'AIS. Il ne faut surtout pas augmenter le nombre de passages. Comme j'ai eu là comme question, je ne sais pas si vous avez pu tous voir le fil. On n'augmente pas le nombre de passages pour arriver à un coefficient. Dans tous les cas, dans la mesure où quand vous aviez votre DSI, vous étiez sur 2 AIS3 le matin, 2 AIS3 le soir, avec 2 passages, il n'y a pas de raison que ça change avec le BSI. Au niveau des contrôles, voilà, il n'y a pas de… Parce que je pense que c'est ça le fond de votre souci, hein, de vos interrogations. On est sur une période intermédiaire sur la bascule entre la DSI et le BSI pour tout le monde, avec des cotations en AIS. L'outil doit évoluer. Donc, pour l'instant, vous ne changez pas, vous n'augmentez surtout pas le nombre de passages. Vous restez sur ce que vous faisiez avant et après, l'outil va vous permettre de le faire très prochainement normalement. Qu'est-ce qu'on a vu? Peut-être que Sylvie, tu as des questionnements, toi? Non, c'est va. Oui, quand vous êtes plusieurs dans le même cabinet, le BSI comme la DSI appartient à l'assuré. Donc, en fait, on ne peut pas avoir 2 BSI initiales pour un même patient dans la même année. Donc, normalement, c'est le même infirmier qui réalise le bilan. Alors, peut-être qu'il va y avoir une évolution. Donc là, on n'a pas répondu sur ce volet-là. On va voir avec les services techniques si effectivement, il y a une évolution qui est prévue prochainement. Mais c'était comme pour la DSI. Hein. La DSI, c'était pareil. Voilà les questions. Après, on reprendra dans le détail. Hein. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu… vous n'avez pas eu les réponses à vos questions. Ah oui, une autre question qu'on a eue, dans la mesure où j'ai un patient qui sort d'hospitalisation et qui aurait besoin donc de soins ponctuels, mais comme avant, vous deviez faire une DSI. Mais là, vous allez faire un BSI. Ça a toujours existé puisque la DSI devait être préalable aux actes, donc normalement, est rattaché à la cotation en AIS. Donc là, on est sur un bilan de soins infirmiers.
Et dans ce cadre-là, il faut le faire, même si c'est pour du ponctuel, puisque c'est un acte qui est coté en BSA, BSB, BSC ou alors en AIS. Donc, c'est une obligation. La DAP, comme j'ai eu la question, n'existe pas n'a jamais existé pour les AIS. Elle existe pour la délivrance de médicaments, pour la garde à domicile, pour les nuits, mais elle n'est pas prévue pour les soins en AIS. C'est DSI et maintenant BSI. Voilà. Je pense que c'était les plus... Après, effectivement, il y a beaucoup de questions, mais on les reprendra et je vous assure qu'on vous apportera toutes les questions. Pour les numéros, en fait, quand on dit numéro 7 et 8 ou 5 et 6, ça arrive parce qu'en fait, on a tous un numéro, normalement, 1 pour un homme, 2 pour une femme. Ce sont des numéros provisoires. Et 7 et 8, c'est parce qu'en fait, c'est des assurés qui sont nés à l'étranger. Donc, il y a une vérification à faire à l'INSEE. C'est pour ça qu'on ouvre déjà les droits sous le numéro 7. Et après, quand il y a une fiabilisation de l'INSEE, on peut attribuer un numéro, un 1 ou un 2. Il y a et effectivement, je vois dans le fil de discussion il reste des questions une interprétation, à savoir que c'est vrai que ça reste assez compliqué. Après, c'est comme tout changement, c'est à prendre à considération, à prendre en main, c'est un usage. Et après, une fois que vous allez prendre en main cet outil, ça sera peut-être plus simple d'utilisation. Donc, pour finir, de toute manière, oui, Christine. Donc, si en fait il y a des questions, je vois qu'il y a des questions un peu personnelles, comme apparemment l'histoire des dégradés, certains ont des rejets. Là, je vous invite effectivement à prendre attache avec nous. Si vous avez des questions vraiment techniques, des questions sur le FAMI, on est en plein sur la saisie du FAMI actuellement et le retour des pièces justificatives à enregistrer. Donc, si vous avez une question sur la messagerie de santé, sur l'alimentation du DMP, sur SCORE, sur la télétransmission, je vous invite dès à présent à envoyer en fait vos coordonnées pour qu'un SIS puisse prendre attache avec vous à l'adresse suivante, sis.cpm-var@assurancemaladie.fr. Et après, si c'est par contre des questions qui sont relatives à la convention, à la tarification, vous avez l'adresse des dames ci-dessous, dame.cpm-var@assurance.maladie.fr. Juste un petit focus sur l'actualité. Vous avez pu voir en fait dernièrement les spots télé ou les spots radio sur l'arrivée de Mon Espace Santé. Donc, c'est vrai que c'est un espace de stockage à titre individuel des données de santé que chacun en fait peut ouvrir dès à présent avec simplement votre NIR et les numéros de carte vitale qui sont en fait au dos de la carte. Et on reviendra ultérieurement vous présenter sûrement cet outil sur un autre webinaire. Christine, tu veux peut-être encore répondre à une question ou sinon, il est l'heure. Donc, oui, j'ai juste une question qui revient. Quand une personne vient en vacances, il faut essayer que le patient récupère la synthèse auprès de l'infirmier. Mais comme avant, je dirais, puisqu'avant, ils avaient la prescription, là, il faut récupérer la synthèse pour savoir quel coefficient vous allez devoir cocher, un BSA, BSB ou BSC. Voilà, il faut, c'est une habitude à prendre. Comment récupérer les ordonnances? On récupère en plus la synthèse. Voilà, le volet de synthèse. Ok. Bon, nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous vous remercions vraiment très sincèrement pour votre participation, votre inscription. Vous étiez en fait 139 inscrits. Il y a environ 90 personnes de connectées. Donc, c'est un webinaire qui a fonctionné. Il y a un prochain webinaire, bien évidemment, parce qu'il y a une série de 5. J'encourage en fait les autres infirmiers à s'inscrire sur les prochaines dates. Et je vous souhaite une agréable après-midi et je vous souhaite, j'espère qu'on se reverra bientôt sur un autre thème. Très bonne journée à tous. Marie-Cécile, pardon, je vous donne la parole pour finir. Non, mais je voulais juste ajouter simplement qu'il ne faut pas laisser tous ces questionnements effectivement en suspens et que
On va répondre à ces questions. Tous les inscrits auront les réponses. On va vous rappeler, comme le disait Sophie, les balles génériques sur lesquelles vous pouvez mettre vos questions. Je pense que tout ce qui concerne le BSI, ça sera bien de mettre BSI. Comme ça, on pourra aussi les traiter en suite de ce webinaire. Et n'ayez pas d'inquiétude, comme quelqu'un le rappelait tout à l'heure, on est dans une phase de transition. Hein, donc, on tiendra compte aussi de cette appropriation, de ce temps d'appropriation, mais il faut qu'on ait ces interactions et ces relations hein, pour pouvoir ajuster le fonctionnement. Hein, mais ça va le faire. On a confiance. Merci à vous.